C'est très clair. Comme tu ne pouvais pas te permettre d'aller coucher avec lui dans cette pension que tu viens d'acheter, forcément t'as préféré t'envoyer en l'air avec lui dans cette maison, c'est ça? Non, non, monsieur, Toi, tu la fermes! D'accord, d'accord, je dis plus rien. Dis-toi que tu as une sacrée chance d'être tombé sur un homme qui a de l'honneur. Et t'as de la chance que je m'en sois rendu compte par moi-même. Quant à toi, Lucélis, tu vas me faire le plaisir de dégager d'ici immédiatement, tu entends? Je ne veux plus jamais entendre parler de toi de toute ma vie. Oh, Léon, chérie. Épargne-moi ton hypocrisie, tu veux? Et arrête avec tes petits Léon, chérie, je suis pas stupide. Fous le camp tout de suite. Ah, oui, d'accord. Tu peux savoir où tu vas? La sortie, c'est par là. Oui, je sais, mais il faut bien que j'aille chercher mes affaires, mes vêtements. Tes vêtements? Estime-toi heureuse que je te retire pas ce que tu portes. Ça te dérange pas d'être à poil, il me semble, quand c'est pour t'envoyer en l'air avec cette espèce d'abruti. Tout ce que tu as, Lucélis, tout ce que tu possèdes, c'est moi qui te l'ai acheté. Parce que quand t'es arrivé ici, tu avais tout d'une clocharde. Alors c'est par là que ça se passe. Et est-ce qu'à tout hasard, Jézabel, n'oublierais pas quelque chose? Pas du tout. Les clés de l'appartement, elles sont en haut, sur la commode. Celle qui se trouve juste à côté du lit. Et celle de la boutique, alors? Où est-ce que tu les as laissées? Parce que n'espère pas que Napoléon Navas te fasse cadeau de quoi que ce soit. Est-ce que c'est clair? Et toi, qu'est-ce que tu prends? Non, non, excusez-moi, je sors tout de suite. Qu'est-ce que j'ai pas clair dans ce que j'ai dit? Tiens, Hein? Galorel, attends-moi, s'il te plaît. T'as fait ce qu'il fallait. C'était la bonne chose à faire avant qu'il s'en prenne à la vie de Guati. Oui, je sais, mon amour. Mais aussitôt qu'on le pourra, on te fera opérer, tu m'entends? Ouais, si jamais tu peux, maman. Et si tu peux pas, tant pis, on fera avec. J'ai un enfant qui est en chemin et il faudra que je m'occupe de lui. Oui, mon amour, tu as parfaitement raison. Il faut que tu t'y prépares, Victor. Tu dois terminer ton lycée, hein? Ensuite, tu chercheras un travail qui sera dans tes cordes parce que... Dis-moi ce qui se passera si jamais tu rejoues au football et que d'un coup, boum. Hein? Que quelque chose t'arrive et que tu te retrouves une nouvelle fois incapable de jouer. Non. Oui, maman, je sais. Je vais étudier, mais dans un domaine qui a à voir avec ce qui me plaît. Tu pourrais étudier l'éducation physique, hein? Un jour, tu deviendras peut-être un grand entraîneur, qui sait? Du genre couler bras? Oui, c'est ça, comme Culebra. Ou comme le professeur Peckerman, hein? Ou encore Monsieur Guardiola. Maman... Quoi? Je suis sûre que tu pourrais être largement aussi bon qu'eux. Mon trésor. On va réussir à s'en sortir, j'en suis certaine, comme on l'a toujours fait. On a traversé beaucoup d'épreuves difficiles, tu le sais bien. On ne baissera pas les bras. Il fait un froid de canard dehors ce soir. Tu te reposes, fiston? Dors bien si tu y arrives. Pourquoi t'es comme ça avec moi? Tu comprends pas que cette femme a insisté pour que je prenne cet argent? Je devais faire quoi? Je vais te plaindre, oui. Tu pouvais pas refuser? Dis-toi bien qu'on ne doit jamais contrarier une femme. Non, c'est trop dangereux. Faut toujours dire « Oui, madame, oui, crois-moi ». Papa, si tu ne m'aimes ne serait-ce qu'un tout petit peu, alors rends cet argent à cette femme. Il est pas trop tard. Junior, enfin, tu ne comprendras pas. J'ai le devoir de te protéger, de prendre soin de toi pour qu'il t'arrive rien. Papa, si c'est le cas, fais ce que je te dis. Hein? Comment tu crois que je me sens en sachant que j'ai bousillé la jambe de Victor? Hein, et que je l'empêche... Que je l'empêche de pouvoir se faire opérer. Surtout qu'elle accepte gentiment de nous accueillir. Elle prend soin de nous. Elle nous offre un endroit où dormir. Le football, c'est comme ça. Écoute, un jour on gagne et le lendemain on perd. Perdre, c'est déjà un peu gagné, d'après un philosophe. Tu vois? Je vois, mais dis-moi... On va pas gâcher la vie de Victor, hein, papa? Papa, pour Victor, tu sais que sa vie, c'est le football. Et pas pour toi? Hein? Et pour toi? Écoute, rends-lui cet argent et qu'il fasse ce qu'il veut de moi, hein? D'accord? De toute façon, j'ai plus du tout envie de jouer au foot. Enfin... Entre toi et moi, c'est fini, compris? C'est terminé. Eh bien, ma belle, je vous propose de trinquer ensemble. Puisque vous me rapportez mon argent aujourd'hui, je crois qu'on peut considérer que cette affaire est close. C'est tout le problème, Monsieur Navas. Je n'ai pas pu vous apporter cet argent. Ah non. En fait, pour être vraiment tout à fait honnête avec vous, Monsieur Navas, j'ai besoin qu'on revienne sur l'accord qu'on a conclu tous les deux. Dites-vous que ça ne me plaît pas d'entendre ce genre de choses. Et à vrai dire, c'est moi
c'est moi qui vais mettre carte sur table aujourd'hui. Je n'ai plus du tout envie d'entendre parler de cet endroit, pas plus d'ailleurs que de tous ceux qui y habitent. C'est fou à quel point la vie est ironique, non? Parce que mes enfants et moi, croyez-moi, on rêverait vraiment d'acheter cette maison. Perla, auriez-vous l'amabilité de m'apporter le contrat de Madame Manotas? Merci. Vous voyez, l'ennui, c'est que mon fils doit être opéré et je dois réunir le plus d'argent possible pour pouvoir payer cette intervention. Vous comprenez? Vous le connaissez, mon fils. C'est Goldie. Je vous ai déjà dit que c'était un excellent footballeur, n'est-ce pas? Et vous pensez y arriver avec ça? Non, évidemment, je sais bien qu'il va falloir que je trouve de l'argent supplémentaire ailleurs pour pouvoir compléter le coût de l'opération de mon fils. La totalité, je dirais plutôt. Comment ça? Eh bien, voyez-vous, pour être parfaitement honnête, il y a un point ici qui risque de poser un gros problème. Ouais, il est écrit ici que si une des deux parties se retire de l'affaire, ce qui semble être le cas aujourd'hui, alors on perd les arts. C'est-à-dire l'argent que vous m'avez déjà versé. Non, Monsieur Navas, écoutez, ce qui se passe en ce moment, c'est un cas de force majeure. Il s'agit de mon fils. Enfin, Monsieur Navas, c'est ma priorité. Et je le comprends bien, chère madame, mais croyez-moi, j'en ai vu défiler dans ce bureau des pleureuses qui ensuite m'ont... Vous comprenez, non? Tout le monde me prend pour une tirelire. Peut-être que... sans ce qui s'est passé hier, les choses auraient pu être très différentes. Écoutez, Monsieur Navas, s'il Non, vous non, plaît... non, n'insistez pas, je suis désolé, je ne peux strictement rien faire. Écoutez-moi. Mettons les points sur les i. J'attends au plus vite l'argent que vous me devez, c'est compris? Ah oui, parce qu'autrement, je crains que vous ne puissiez plus continuer à occuper votre appartement. Eh, sinon, qu'est-ce qu'on penserait? Vous devez absolument me payer un loyer. Les affaires sont les affaires, vous savez. Et en matière d'affaires, le cœur est un très mauvais conseiller, croyez-moi.